Hello au signe du lion, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous du 17 au 30 novembre 2021. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça reste un tirage collectif. Tout ce que je vais dire ne peut pas arriver à tout le monde et ne peut pas résonner à tout le monde. Et les énergies peuvent être interchangeables. Donc si vous sentez que je parle de l'autre personne et que les rôles sont échangés, prenez comme ça résonne. Je vais commencer tout de suite. Je vais procéder en faisant une croix celtique. Je vais d'abord faire le tirage et ensuite l'interpréter. En dos de deck, nous avons eu le 4 de bâton qui parle de festivité, de stabilité, pourquoi pas d'une relation qui est officielle, qui est stable, ou encore pourquoi pas aller vers un mariage, un baptême ou être invité pour fêter ce genre de choses. Mais il y a un sentiment de joie, de festivité et de stabilité si vous êtes en relation avec quelqu'un. Sinon, c'est vous qui le recherchez avec une personne. Dans vos énergies du présent, nous avons eu le 2 de denier. Donc, il est possible que vous êtes en train de gestir plusieurs situations à la fois, pour d'autres, deux personnes à la fois, ou encore que vous êtes en dualité par rapport à une situation, que vous avez des doutes, car ici, nous avons eu quand même le 2 d'épée qui parle effectivement de dualité. Dans votre défi, nous avons eu le 5 de bâton qui parle effectivement de conflits, de batailles aussi intérieures, des conflits avec soi-même. Pourquoi pas plusieurs personnes qui se mêlent d'une situation, ou plusieurs personnes qui sont impliquées dans une dispute ou dans des conflits où c'est vous envers une personne. Donc votre défi sera de ne pas chercher la bagarre, de ne pas rentrer dans des conflits qui sont stériles ou qui n'avancent pas, ou plutôt de retrouver un équilibre intérieur. Si vous avez un conflit avec vous-même, eh bien, essayez de prendre du recul sur ça, mais en tout cas, on vous dit de ne pas rentrer dans des disputes, dans des conflits, voire même avec plusieurs personnes. À la base de tout, nous avons eu le 4 de coupe, donc il est possible que vous ayez une genre d'insatisfaction, que vous n'êtes pas satisfait. Pour certains, vous laissez passer certaines opportunités, vous fixez les 3 coupes en bas, mais vous ne voyez pas qu'il y a une coupe qui vous est tendue, une offre quelconque, que ce soit en amour ou au travail. Vous voyez, en fonction de votre situation, eh bien, ou vous ne la voyez pas et vous laissez passer cette opportunité, ou vous ne la voulez pas, ou encore vous êtes insatisfait, vous avez un sentiment d'ennui dans une situation ou de lassitude. Dans ce que vous vous focalisez, nous avons le 2 d'épée, vous êtes en dualité, vous devez prendre une décision, il n'y a peut-être pas de communication avec une personne, vous ne savez pas quel choix faire entre le cœur et la tête, et il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas claires, ou que vous ne voulez pas voir, que vous êtes peut-être dans le déni, car comme on le voit sur cette carte, eh bien, cette femme a un bandeau sur les yeux. Donc vous êtes dans une dualité, vous avez un choix à faire, il n'y a pas de communication avec une personne, et vous ne savez pas quoi faire. Dans le passé récent, nous avons eu la justice qui parle d'équilibre. Vous avez peut-être trouvé un certain équilibre. Vous êtes passé peut-être par la case judiciaire, par exemple pour un divorce ou autre. Pour d'autres, vous avez tranché une situation, vous avez pesé le pour et le contre et ensuite vous l'avez coupé. Ou encore, vous avez eu un sentiment d'injustice et du coup, vous avez fait justice vous-même dans une situation. Dans le futur proche, nous avons eu le 6 d'épée, donc vous vous éloignez d'une situation car vous ne voulez peut-être pas de conflit, comme on le voit ici, qui sera votre défi. Donc vous allez peut-être vous éloigner car vous voulez aller dans des eaux beaucoup plus calmes. Vous voulez aussi, pourquoi pas, vous éloigner d'une situation ou d'une personne, ou inversement, c'est une personne qui le fera envers vous. Mais j'irai clarifier cette carte après. Votre approche face aux situations. Nous avons eu le roi de bâton, donc vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant, vous avez confiance en vous, vous avez un pouvoir de séduction, vous dégagez du feu, du charnel autour de vous, vous entreprenez les choses, pourquoi pas aussi pour certains, vous voulez vous lancer en étant auto-entrepreneur, vous voulez de la stabilité, vous avez réellement une énorme confiance en vous. Et sinon, si vous êtes une énergie plus féminine, on peut aussi parler
que c'est une personne en face de vous qui a une énergie plutôt masculine, et bien qui a ce type d'énergie. Mais vu qu'on est vous face aux situations, je pense que c'est plus votre énergie à vous. Dans les facteurs extérieurs, nous avons eu la tour, donc il est possible que quelque chose s'est terminé, s'est écroulé, quelque chose qui n'était pas stable, voire pour d'autres une nouvelle, quelque chose qui va vous choquer, qui va vous déstabiliser. J'irai clarifier aussi cette carte pour savoir si c'est plutôt positif ou plutôt négatif, ou encore c'est une personne qui a eu un choc par rapport à vous, qui a un chaos intérieur, qui a appris quelque chose ou qui va apprendre quelque chose et son monde s'écroule. Pourquoi pourquoi je dis ça? Alors, dans vos espoirs et vos craintes, nous avons eu le 9 de bâton. Vous avez espoir de ne pas lâcher tomber une situation, de continuer à vous battre, de ne pas abandonner, de ne pas lâcher l'affaire. Et pour d'autres, vous mettez des barrières entre vous et d'autres personnes. Vous avez peut-être espoir de les lâcher, ou vous avez une crainte aussi, c'est qu'une personne met des barrières entre vous et elle ou lui, ou qui ne veut pas laisser tomber une situation avec vous. C'est interchangeable. Mais on peut clairement dire ici que vous ne voulez pas abandonner une situation, vous avez espoir, et vous mettez aussi, pourquoi pas, des barrières entre vous et une certaine personne, et vous avez espoir de pouvoir le faire ou de pouvoir le mettre en place. En résultat, nous avons eu le chariot. Donc, vous allez avancer, vous allez vers une victoire. Vous voulez un accomplissement, vous êtes conquérant, conquérante. Avec le chariot, eh bien, il faut tout de même faire attention, car il faut bien guider les deux chevaux pour ne pas rentrer dans un mur. Mais vous allez sortir de cette période peut-être de dualité, ou à gestir plusieurs situations, à prendre une décision. Vous allez peut-être vous éloigner, et par la suite, en mode conquérant, vous voulez aller de l'avant, vous voulez avancer. Pourquoi pas, vous êtes aussi en mode séduction, à essayer de conquérir une personne, ou inversement, c'est une personne qui veut le faire envers vous. Vous voulez aussi, pourquoi pas, communiquer avec une personne, ou en tout cas, vous voulez une victoire et vous l'aurez avec le chariot. Je vais quand même clarifier pourquoi le 6 d'épée. Bon, là, c'est sorti tout seul. Vous avez de la nostalgie pour certains, pourquoi pas par rapport à une personne du passé, où vous repensez à des bons moments du passé avec des anciens amis, ou quelque chose par rapport à vos enfants, à votre enfance. Et du coup, vous souhaitez vous éloigner ou sortir de cette nostalgie. Vous souhaitez aller de l'avant et être dans la tranquillité et aller dans des eaux beaucoup plus calmes. Pour d'autres, pourquoi pas aussi revenir avec une personne pour une réconciliation, une personne du passé, ou encore c'est une personne avec qui vous avez de l'affection. Pour d'autres, pourquoi pas partir avec vos enfants, vous éloigner d'une situation qui porte des conflits, qui vous met en dualité, dans laquelle vous êtes peut-être divorcé, vous avez dû trancher, et vous souhaitez réellement vous éloigner avec vos enfants ou votre famille. Et pour d'autres, vous êtes bien, même en étant seul, vous vous comblez émotionnellement. C'est un peu l'ermite des coupes. Vous êtes bien émotionnellement, vous n'avez besoin de personne, vous vous satisfait à vous-même. Et du coup, vous souhaitez, ou vous êtes prêt en tout cas à partir ou à vous éloigner d'une situation qui est plutôt nostalgique, ou qui vous rend dans la nostalgie. Maintenant, je vais clarifier pourquoi la tour. Pourquoi la tour? Pourquoi la tour? Pourquoi la tour? Pourquoi la tour? Donc, je pense que c'est quelque chose qui sera peut-être positif, dans le sens que si c'est quelque chose qui s'écroule, une rupture ou autre, quelque chose qui s'effondre, qui vous choque, qui vous met dans le mal, avec l'étoile, on parle clairement de guérison. Donc vous êtes en pleine guérison, vous allez guérir de cette situation
Peut-être on parle d'une relation amoureuse avec les amoureux, avec une personne avec qui il y a eu de réels sentiments, un lien très fort, de sentiments qui sont purs et sincères, et du coup qui s'est peut-être terminé. Une personne extérieure à vous aussi a peut-être mis fin, et du coup il y a une guérison derrière, il y a quand même de l'espoir par la suite. Pour d'autres, on peut aussi parler d'une communication sur les réseaux sociaux avec l'étoile, avec une personne bien, avec qui il y a déjà une relation ou qu'il y avait une relation, ou en tout cas en général quelqu'un avec qui il y a des sentiments. Et du coup, il y aura un choix qui va être fait, peut-être vous, en plus de ça, car on voit clairement avec le 2 d'épée et la justice dans le passé récent et les cartes au vu d'œil, il est vraiment possible que c'est vous qui prenez la décision, eh bien, de couper une situation pour aller dans votre tranquillité. Mais je ne peux pas exclure aussi que c'est une personne qui l'a fait, et raison aussi pour laquelle eh bien, vous êtes en dualité. Donc, il y a deux schémas possibles, voyez dans laquelle vous vous retrouvez le plus. En tout cas, une personne extérieure à vous a fait un choix, est en train de guérir par rapport à une nouvelle que cette personne vous a dit, qui va vous choquer, qui va vous déstabiliser, ou qui va clairement eh bien, s'effondrer quelque chose. Mais avec l'étoile, c'est clairement la guérison, et il y a aussi de l'espoir pour la suite, pour le futur. Mais on peut aussi parler qu'une personne extérieure à vous a un coup de foudre pour vous, vous voit comme son étoile, a de réels sentiments envers vous, avec les amoureux, et du coup avec la tour, eh bien c'est clairement un coup de foudre, ou inversement c'est aussi vous envers une personne. Maintenant, pourquoi le chariot? Pourquoi le chariot? Pourquoi le chariot? Alors, nous avons la carte de la mort à l'envers et le 10 de coupe. Donc, clairement, ici, une situation n'est pas totalement terminée, n'est pas totalement finie. Il n'y a pas non plus de transformation dans une situation, donc quelque chose qui ne change pas. Vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne, il y a de la stabilité, ou en tout cas vous êtes comblé émotionnellement sur tous les plans familial, en couple. On peut aussi parler qu'une relation qu'on pensait terminée, eh bien n'est pas terminée. Et du coup, on continue d'avancer en mode conquérant, et on va vers une victoire. Pour d'autres, c'est une personne qui revient parler avec vous, car cette personne eh bien, a de réels sentiments avec vous, veut une famille, est comblée émotionnellement avec vous, ne veut pas finir cette relation, ne veut peut-être pas vous laisser partir, et du coup revient pour communiquer avec vous, car cette personne veut une victoire, il veut vous reconquérir ou vous conquérir. Et inversement, c'est peut-être vous aussi les lions envers une personne. Donc maintenant, avec l'oracle, je vais demander plus d'informations pour vous. Plus d'informations pour les signes du lion du 17 au 30 novembre 2021. Plus d'informations pour les signes du lion du 17. Voilà. Alors, nous avons eu la carte de l'amour et de la projection. Donc, pour certains, vous êtes réellement amoureux, amoureuse d'une personne. Vous avez des réels sentiments envers cette personne. Vous voulez vous projeter avec cette personne. Donc, il est possible effectivement que ce soit vous, les lions, eh bien, qui reveniez envers une personne pour discuter, car vous ne voulez pas que cette situation se termine. Cette personne, vous l'aimez réellement, vous êtes comblé émotionnellement. Attention tout de même à ne pas projeter non plus des peurs ou des angoisses. Et pour d'autres, c'est peut-être la personne en face de vous qui a ces énergies-là, qui est aussi amoureuse de vous, qui se projette avec vous. Mais je pense au vu des cartes que c'est quand même un peu plus les lions, mais bien sûr les énergies peuvent être réellement interchangeables. Ne faites pas aussi attention s'il y a des jugements, des critiques avec la projection, car on voit que vous pouvez vous juger en vous regardant aussi dans le miroir, ou par rapport à des sentiments. N'oubliez pas, vous ressortez
en roi de bâton. Donc vous êtes sûr de vous, vous êtes confiance en vous, vous avez la prestance et vous avez votre pouvoir décisionnaire, vous avez du charme aussi et du sex appeal. Donc ne prenez pas compte des gens aussi qui peuvent critiquer une relation dans laquelle eh bien, vous avez de réels sentiments avec qui c'est déjà stable et établi. Effectivement, ne prenez pas en compte ceci, prenez toujours en compte ce qui vous fait du bien et ce qui vous rend heureux. Ayez aussi de l'amour pour vous-même et une acceptation de vous-même. Pourquoi pas aussi ne pas être dans le déni pour certains que vous avez vraiment des sentiments envers une personne. C'est ce que peut représenter la projection, mais on le voit ici aussi avec le 2 d'épée, mais ça peut être aussi la personne en face qui est dans le déni de l'amour que ressent cette personne et bien, envers vous. Faites-moi savoir si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a parlé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt pour une prochaine. Ciao à tous.